Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un thème encore aussi important que les autres thèmes abordés. Voilà, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Voilà. Et tout cela, nous le savons tous que ce Dieu-là, il est fidèle, que ce Dieu-là, il n'abandonne pas. Mais sa fidélité aussi réside sur un élément important, une force qu'il a. Parce que pour être fidèle, pour être aussi bon, il y a une puissance qui doit tenir ce Dieu-là. Il y a quelque chose d'infaillible que ce Dieu-là possède. Il y a quelque chose sur lequel il s'appuie véritablement pour être ce Dieu-là en qui nous pouvons nous confier de jour comme de nuit. C'est un Dieu qui est grand, qui est fort. C'est une forteresse. C'est un rocher. Aujourd'hui, j'aimerais m'appuyer sur ce mot, un rocher, un roc. Nous savons que le rocher, c'est quelque chose qui ne se brise pas comme ça. Le rocher, c'est quelque chose de dur, de fort. Malgré les vents, malgré les tourments, le rocher, il tient. Aussi bien que David pouvait dire que l'Éternel est son rocher, que l'Éternel est sa forteresse. Ce matin, j'aimerais simplement te demander, est-ce que l'Éternel est ton rocher? Est-ce que l'Éternel est ta forteresse? Est-ce que l'Éternel est ce roc-là sur lequel tu t'appuies? Quand arrivent les problèmes, est-ce qu'il est ce rocher-là sur lequel tu t'appuies et tu te reposes? On a des parents qui sont riches, on a des époux qui sont riches, on a beaucoup de personnes sur lesquelles nous comptons et c'est normal, et c'est tout à fait normal. Mais ces personnes-là ont des limites. Ces personnes-là sont faites de chair et de sang comme nous, donc limitées dans tout ce qu'elles peuvent posséder, dans tout le soutien qu'elles peuvent nous apporter. Mais l'Éternel, lui, il n'est pas limité. Lui, il est solide, il est dur. Il a le dos large, peut-être comme on peut le dire. Il est solide. Si bien que David pouvait compter sur lui. Si bien que David pouvait se tenir devant Goliath et ne point avoir peur. Parce qu'il sait qu'il a un abri, il a une forteresse, il a quelqu'un de fort derrière lui. Il a un rocher, un roc. Si bien que Daniel ne pouvait pas avoir peur quand on l'a jeté